Boker Or Be'ezrat Hashem Lechol Am Israël pour ce mardi matin 16 du mois de septembre, Kav Gimel du mois d'Elul, Be'ezrat Hashem Itbarach, pour un shiur qui nous est offert et demandé sur un enseignement du Rabbi de Lubavitch, Be'ezrat Hashem, que nous allons tout de suite partager par le mérite de celui qui nous l'offre, Be'ezrat Hashem, notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian, Israël, si Dieu veut, que le mérite de Rabbeinu Yegan Alav, puisqu'il sera aussi chez Rabbeinu pendant Rosh Hashanah. Bonheur, réussite pour lui ainsi que toute sa famille. Et il rajoute réussite pour les projets du Rav Tuitou, Toda Rabba. Et vraiment, c'est le cas de dire les projets, puisque nous avons, Baruch Hashem, beaucoup de responsabilités à partager. Tout le monde ensemble, Be'ezrat Hashem, le Man Shemo Be'ava. Haïkar, comme je le répète tout le temps, deux choses qu'on se doit d'avoir toute notre vie devant nous. Un, la gratitude. Deux, travailler que pour Hashem. Loin des projecteurs, loin du succès personnel, mais bien au contraire, faire place au Créateur du monde, car seul lui compte. On commence tout de suite, Be'ezrat Hashem, en souhaitant une grande réussite à Binyamin Yaakov Ben Josian, Israël Ayakar, pour lui et son épouse, et sa descendance, sur le chemin de la Torah des mitzvot ou Masim Tovim, avec ce miel si indispensable dans notre époque pour notre judaïsme, la Chassidut. On aurait une pensée pour tous les blessés, toutes les personnes malades, toutes les personnes encore sous les tunnels, ou peut-être aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Quoi qu'il advienne, Refoua Shlema, pour toutes aussi ces familles, consolation, Dai le Tsarotenu Vebaruch Haba le Simchatenu, pour lequel je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année. Et surtout, une prière qui est particulièrement prenante chez moi, c'est que grâce à Dieu, je fais des roupotes et j'ai tellement de jeunes filles si merveilleuses du peuple d'Israël qui me demandent Zivugagoun, que cette année soit le Zivugagoun de toutes les notes Israël, et peu importe leur âge, qu'elles aient le mérite de construire une très belle maison avec un mari qui les aime, respectueux, Ezrat Hashem, qui est du respect, de l'amour, des mitzvot, du Maasim Tovim, beaucoup de Hirat Shamaim, et une bonne parnassa. Sheyanu Tov Lekulanu, Amen. On commence avec l'enseignement de notre maître, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Zchuto Yegan Alenu Valechem, Val Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, et particulièrement pour celui qui nous l'offre, Binyamin Yaakov. Teka'u Bachodesh Shofar. Sonnez donc en ce mois-là le shofar. Mitzvah Taseh de Oraïta, nous avons le mitzvah de la Torah de sonner du shofar pendant, comme vous le savez, Rosh Hashanah. Et aussi Kippour, certes. Notre saint et vénéré maître, le Baal Shem Tov Mevi Mashal, vient porter une allusion, le Baal Shem Tov, qui dit Amashmauta Shel Tkeot Shofar Be Rosh Hashanah. Sur le son du shofar, les souffles que nous allons entendre à Rosh Hashanah. Ben Melech, Gala Lizman Memushach Mermon Amelucha. C'est l'histoire d'un roi, dit le Baal Shem Tov, qui avait été loin, qui avait vécu loin de son château. Mais Kacher Shavachare Shanim, et puis voilà qu'après plusieurs années d'absence, Paroi Velevouch Karoim, il revient à les habits déchirés après toutes les guerres qu'il a vécues. En Ish Mekir Bo et Anasir Haouv, eh bien, personne n'arrive à le reconnaître. Personne ne le reconnaît. Shorea Ben et Aviv, et quand le fils a reconnu son père, ou Porez Bezaaka Omek Libo, Abba, Atzileni, Melech Mezaet Kolo, Shel Beno Mezaako Venogat, Ad Imke Nafsho Ve'u Memaer La Shivo Elav. Comme ça, il nous dit ici, les Madavardomé. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai oublié de lire le mot « le fils du roi ». C'est pas le roi. C'est l'histoire d'un fils d'un roi qui, par contre, avait vécu très très longtemps loin du palais et qui est revenu après tellement de péripéties, les habits déchirés, et personne ne lui faisait honneur, personne ne le respectait, jusqu'au moment où il a réussi à pénétrer dans le château et il a crié « Papa, papa, sauve-moi ». Hamelach Mezaet Kolo, le père a entendu, donc le roi, la voix de son fils, Shel Beno, et son cœur s'est immédiatement réveillé et a ordonné qu'on le respecte et qu'on l'habille et qu'on rappelle à chacun qu'il est le fils du roi. Gamken et Shmot Israël, ainsi sont pour les âmes d'Israël. Depuis que nous sommes descendus en tant que Neshamot dans les corps en bas, loin du château dans lequel nous étions en haut. Yardou mitchat kisei hakavod, ce château se trouve en dessous du trône divin. Où les gouffres gashmi et gashmiut be'avonot, et qui malheureusement notre neshama s'est retrouvé déchiqueté, abîmé, sali à cause de nos fautes. Au Berosh Hashanah, kema'e nefesh yehudit lashuv el Hashem. Et à Rosh Hashanah, ce jour-là,
nos âmes montent devant le trône divin, elles reviennent dans le château du roi, dit le Baal Shem Tov. Ve'az izo eket me'omek alev, et elle crie du plus profond de son cœur, tzaka pnimit, un cri qui ne sort pas des lèvres, mais un cri qui sort du souffle de notre bouche. Abba avinu sheba shamayim atzilenu, de grâce papa, sauve-nous. Zoï mashmatut shel kiat shofar, ce n'est pas des mots qui montent, mais le son du shofar qui vient rappeler que même si on est devenu méconnaissable cette année à cause de nos souffrances et de nos péchés, on rappelle juste un mot, papa, sauve-nous. Ça, c'est le langage du shofar. Tzakat alev shel haneshama yehudit. Et c'est ce qu'on appelle le soupir de chaque juif dans ce monde, de chaque maman dans ce monde. Quand des fois, dans l'année, elle fait comme ça. Elle souffre quelque chose qui vient de ses entrailles. Il faut savoir que ce souffle-là, de souffrance, c'est un cri d'appel vers la Shrina qui dit « Ah bah, c'est moi. Je suis méconnaissable, j'ai pas fait les choses comme il le fallait, j'aurais dû m'améliorer. » Et ce souffle-là, il passe par contre de façon officielle devant Avinu Sheba Shamayim, le créateur du monde. Esber Betorat HaChassidut. Alors maintenant, le Rabbi va nous expliquer dans la Chassidut, c'est quoi Be'etzem, c'est Tzaka Amuka. C'est quoi ce cri profond qui vient du plus profond de nos entrailles. Ikar Tzaka Zo Enena Tochen Tzaka. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le cri de par lui-même, ce n'est pas lui le principal. Et la Etzem Tzaka, mais d'où cela vient, c'est de là que le cri porte son langage. Shadam Tsoek Yeshkan Shnet Barim, car quand quelqu'un crie, il y a deux choses qui se mettent en application. Etzem Tzaka Va Tochen Sheu Mevakesh Levete Ben Saouta, quand tu cries, il y a le cri qui va dire ce que tu demandes. Eh, viens ici, par exemple. Tu veux qu'il vienne vers toi. Et là, ce que dit le Rabbi dans le Shofar, c'est pas qu'on demande à Dieu de nous sauver, c'est qu'on se rappelle simplement de lui. On crie vers Hachem. Et ce cri, rien que de prier vers lui, c'est ça le principal, et non pas le contenu du cri. Et c'est pour ça que chaque juif, on peut dire à travers cette différence, va créer aussi quelque chose d'assez complexe entre un juif et un autre juif. Car si chaque juif devait venir vers Hachem, alors lui il a la parnassa mais il n'a pas la santé. Alors il va demander la santé. Lui il a la santé mais il n'a pas la parnassa. Donc il va demander la parnassa. Lui il a la santé et la parnassa mais il n'a pas de femme. Donc il va demander un zivou gagoun. Donc ce qui fait que chacun de nous, à des degrés différents, explique le Rabbi, s'il y avait des mots à dire à Dieu, c'est-à-dire que si le shofar s'exprimait par des mots, chacun demanderait des choses personnelles. Seulement l'entité du peuple d'Israël, c'est un enfant. Donc il faut qu'il y ait un langage pour tout le monde. Et c'est pour ça que dans toutes les synagogues, nous avons tous le même seder. C'est le même bruit qui sort, c'est la même demande qui sort. Vous savez, ça me rappelle, quand j'étais enfant, papa, que les enfants étaient petits, une fois j'étais passé à côté d'une des chambres de mes enfants, je ne me rappelle plus lequel, et je l'entendais dire papa, 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 abba, 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 abba. Et je suis rentré dans la chambre, je lui ai dit, tu veux quelque chose? Pourquoi tu prononces mon nom? Il m'a dit non. J'ai eu un peu peur, alors j'ai dit j'ai mon père avec moi, j'ai mon père avec moi, j'ai mon père avec moi. Et c'est exactement ce que dit maintenant le Rabbi Lubavitch. Il dit, peu importe pourquoi tu dis abba. Le Inyan, c'est que quand t'es pas bien, t'as peur, ben tu dis abba, abba, abba. Je t'appelle Hachem. Je t'appelle, dit le Rabbi. Peu importe les mots, ça sort de mon cœur. Ce que je veux, c'est simplement te dire que moi, je suis ton fils et que je t'ai pas oublié. Je suis avec toi. Quand on appelle son père ou sa mère et qu'on leur dit comment vas-tu? On n'a pas tout le temps grand-chose à leur demander. Je ne parle pas de celui qui appelle par demande spécifique de quelque chose qu'il voulait. Mais pour avoir des nouvelles. Alors des fois, il y a des blancs. On s'appelle. Mais le message, ce n'est pas le contenu du dialogue. C'est d'avoir appelé pour montrer qu'on n'a pas oublié l'autre. Et le chauffard, c'est le coup de téléphone qu'on donne à papa en disant « Ah bah, je t'ai pas oublié. Je suis là. Alors qu'est-ce que tu veux, mon fils ?» Juste te dire que je pense à toi. Je suis là. Je suis à la synagogue. Je fais les prières. Je demande. Des choses personnelles. Je demande. Mais la chose principale que je te demande,
c'est que malgré toute la poussière sur mes habits, malgré toutes les défections de mon âme, sache que moi, je suis là pour toi et je t'aime. À Rosh Hashanah, ce qu'on offre à Dieu, c'est juste le son du souffle intérieur de notre existence, qui est notre Neshama. Kol Shonot Mishelot Shonot. Ulam Prinat Etzam Hatzaaka, Kol Israël Shavi. Et ce que dit Rabbi, c'est magnifique, ça me rappelle un peu l'histoire de la souka, où il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre dans la souka. Une souka, c'est, il y a même à la pour tout le monde. Après, elle peut être un peu plus belle, un peu plus moche, ou moins belle. Mais il dit, dans le son du chauffard, la seule chose qui compte, c'est le souffle. Et le souffle, lui, il est précis. Et il appartient à tout le monde. Kol Yehudi zoek el Hashem, ishtoket la shuvelav. Veze zoek bekol neshama klape chutz, veze zoek bekol pnimi she'eneno nishma, aval hakol tzoakim el Hashem. Et il dit quelque chose de nifla une fois de plus. Veze zoek bekol nishma klape chutz, veze zoek bekol pnimi, ve'eneno nishma. Il y a le cri de celui qu'on va entendre crier, hé, viens. Et puis il y a le cri de celui dont il n'y a pas de son. C'est juste un souffle qui sort, et donc il n'y a pas de son. Mais Dieu nous a donné un élément qui s'appelle le chauffard, pour faire entendre le son de notre Neshama. Et le son du chauffard va exprimer que même quand tes lèvres ne bougent pas et que tu parles à Dieu, Dieu t'écoute. Dieu, il lit les pensées, il est avec toi. Et ce cri ne vient pas de n'importe quel endroit, il vient de la Neshama. Vous regarderez que Bezrat Hashem, pour pouvoir sonner du son du chauffard, il y a une chose essentielle. 1, ne pas courir. 2, bien respirer avant pour avoir le souffle nécessaire, du temps respecté pour les tkiyot du chauffard, la troa, les jvarim. Il faut prendre le temps, savoir où s'arrêter, respirer. En hébreu, on appelle ça neshima, qui vient de la racine neshama. Ainsi donc, quand on sonne du chauffard, ce n'est pas le ruach qui parle, c'est la neshama qui s'exprime à travers le ruach dans le comportement du nefesh. Tout le corps humain, nefesh, ruach et neshama, sont compris dans le langage où on dit à Hachem, je suis totalement à toi. Bezdavar nifla. Zakazo, ce cri qui sort à travers le son du chauffard, je sais pas les débitouilles, les détkeot chauffard. Ola le mala mala. Et il monte bien au-delà de tous les olamot que l'on connaît, beaucoup plus que les paroles. Au mitkabelet, etzel akadosh baruch. Le son du chauffard monte jusque devant Dieu lui-même. Et le rabbi nous donne encore un autre ridouche. Et il nous dit, tu veux que je te prouve que Dieu entend le son du chauffard? Oui, la bénédiction. Lishmoa kol shofar, tu dis la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mizotav v'tzivanu, shomea kol truat amo Israël berachamim. Tu vas jurer au nom de Dieu d'écouter le chauffard. À quoi ça ressemble? Ça me rappelle l'histoire de cet élève qui n'était pas très studieux au Talmud Torah. Et le Rav avait pour habitude que celui qui répond à ses questions, il prenait un bonbon. Et quand il est arrivé à lui, il lui a dit, alors Yossele, tu peux me dire comment on peut comprendre la Mishnah Yudzaïn du Perek Bet? Il a regardé comme ça, il lui a dit, je sais pas. Il lui a dit, alors tu n'auras pas de bonbon. Alors l'élève, il a regardé le Rav, il lui a dit, ah, parce que je ne mérite pas? Il lui a dit, non, tu n'as pas répondu, c'est que tu n'as pas révisé. Alors l'élève l'a regardé dans les yeux, il lui a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol ya bidvaro. Le Rav, quand il a entendu que l'élève a fait la bracha pour le bonbon, il s'est empressé vite de lui mettre dans la bouche pour pas qu'il bracha levatala. Ainsi, on dit la bracha sur le chauffard, parce que Akadosh Baruch Hu est obligé maintenant d'écouter le chauffard, puisqu'on a dit la bénédiction en son nom à lui, dit le Rabbi. Donc c'est une preuve que Dieu est obligé d'écouter pour pas qu'on ait bracha levatala. Alors, barachot yesh klal, et on sait que dans une bracha il y a une généralité qui dit Shem avechim ela al davar vadaï. On ne fait une bracha que quand on est sûr. S'il y a un doute, on ne peut pas faire la bracha. Donc si on fait la bracha, c'est que c'est sûr. Mais il y a safek adin ou safek brachot leakel, comme on l'a dit be'ezrat Hashem. Valkach mamshil Rabbi Yitzhak Miperditchev zecher tzaddik v'kadosh bracha explique de façon allusionnée notre maître Rabbi Yitzhak de Berditchev. Yeled ehad ratza lekabel tapuach me'aviv. Ah ben c'est l'exemple que j'ai donné. Il le donne ici avec une pomme.
Moi, je parlais de l'élève et lui, Rabbi Tzrak, il donne ce même exemple avec une pomme. Donc, c'est un enfant qui voulait manger. Et son père lui a dit non, prends pas les pommes. Pour l'instant, il a fait la bracha, il lui a donné en urgence. Atza la tête, vekar noeg basar vadam. Quand on veut, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute, alors on va provoquer la bénédiction. Mais Aïmet. Ce qu'il faut le plus retenir dans cet enseignement du shofar, qui va faire monter toutes les prières de l'année. Dans le livre Kavayachar, il explique qu'à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, toutes les demandes de cette année montent devant Akadosh Baruch. Et ces demandes sont toutes analysées. Dieu, dans sa grande miséricorde, ne veut que nous donner le sourire, le bonheur, la joie. Il veille à l'existence du peuple d'Israël malgré tous les déboires, malgré toute cette haine universelle contre nous, où Israël, comme l'a dit hier le Premier ministre, est isolé. Am levada dishkon ou bagoyim lo yitrashav. Et c'est marqué, il ne faut pas avoir peur. Nos prophètes l'ont dit, Isaïe, comme l'a enseigné Yecheskel, Yirmiyahu, Séphania, Amos, tous les prophètes d'Israël nous ont mis en garde. Une brebis entourée de 70 loups, vous serez isolés à la fin des temps. D'ailleurs, une des plus grandes preuves que nous avons fini le Tikkun et que nous sommes dans un grand tournant de l'humanité, c'est que la Géoula ne pouvait venir que quand Israël serait isolé, séparé des autres. Mais la reine, Bezrat Hashem, que notre cœur aussi soit un langage pour Dieu. Dieu, ça fait 2000 ans qu'il est SDF, sans Beth Amikdash. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque juif se doit de faire une place dans son cœur pour Dieu. Basuli Mikdash Veshachanti Betocham. La gématria du mot Rosh Hashanah, c'est la gématria du mot Beth Amikdash. Rosh Hashanah, Beth Amikdash. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous écoute. Il écoute la voix qui sort de notre cœur, de nos poumons, de nos entrailles. C'est juste à nous de lui faire une place dans notre cœur et donc d'annihiler la colère, les mauvaises midotes, d'être plus patient, plus gentil. Et je pense dans cette génération se juger plus favorablement. On vient de finir les écrits ici du Rabbi, en tout cas pour ce chapitre. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, donner quelques consignes dû au fait que je reçois beaucoup de messages. Et j'en profite pour vous le demander, pour ceux qui m'écrivent, de ne pas dépasser 1 minute en vous enregistrant. J'en ai beaucoup, c'est très dur. Des fois, j'ai 3, 4, 5 minutes, c'est trop. J'y arrive pas. Vous avez des questions, posez des questions, donnez-vous 1 minute. 1 minute, après je réponds directement, comme ça je peux passer à d'autres et ne pas les laisser attendre. Mais j'aimerais vous dire, j'arrive pas à comprendre, Bémet, j'arrive pas à comprendre comment on peut rester tout le temps en conflit. Là, tout à l'heure, quelqu'un vient de me dire, devant la porte du bureau, alors que j'avais parlé avec la personne, lui disant, ça fait 2 ans que tu es fâché. Ça fait 2 ans. Vous ne dites pas bonjour. Allez parler. Serrez-vous la main. Et là, la personne vient me dire, mon mari et l'autre personne se sont serrés la main. Ils ont parlé. Juste avant ça, un conflit. Les belles familles, les familles. Personne parle à personne. Il faut parler. Il y a une épouse hier qui m'a écrit, Rav Tuitou, ça fait 2 mois que je ne parle pas avec mon mari. Comment on peut passer 2 mois sans se parler? Comment on peut passer 5 minutes sans se parler? Allez, tu veux te fâcher, tu veux marquer le coup, prends une journée. Je te la donne. Une journée. Le soir arrive, c'est déjà une autre journée. À Rosh Hashanah, Dieu il écoute notre voix. Et on ne mérite pas d'être écouté forcément. Mais Dieu il nous écoute parce qu'il nous aime, parce qu'il a de la pitié pour le peuple d'Israël. On ne peut pas donner un peu de temps. Tout est basé constamment sur la justice et la colère et la vengeance et Daï. Heureux celui qui aura fait la paix. Et bien sûr, pour ça, il faut des conditions. Face au déni, pas de dialogue. Face à la haine, pas de dialogue. Face au mensonge, pas de dialogue.
face à un fou, pas de dialogue. Face au nerf et à la colère, pas de dialogue. Ce qui fait qu'avant de venir dialoguer, il faut d'abord être normal. Et je peux vous affirmer une chose. Tous les gens normaux peuvent régler tous les problèmes par le dialogue. Mais les personnes qui sont extrémistes, personnes qui sont fous, eux, ils tirent sur l'autre. Parce que leur dialogue, c'est la mort. C'est le silence de mort. Am Israël a tellement prouvé, tellement annoncé, tellement fait, discuté. Toute notre vie à nous, ça a été le dialogue. Le Talmud, c'est un dialogue. Notre Torah est un dialogue. Depuis 1948, nous ne cessons de dialoguer. Mais personne ne veut de cette paix. Je n'espère Bezrat Hashem que cette année, nous ayons tous de très bonnes nouvelles, que tout le monde soit réuni autour de la table, en criant Mazel Tov, et que la paix revienne sur terre, pas la paix qu'on a connue, une paix universelle, une paix de vérité, une paix calme et durable. Kol Tov Velitraot. Juste avant, vous allez avoir un shiur tout de suite, que je vous conseille de ne pas rater. Prenez une plume et des feuilles, un magnifique Dvar Torah sur Rosh Hashanah, que je n'avais pas encore enseigné, mais qui vaut vraiment le coup d'être entendu, Bezrat Hashem. Oui, Nachon, ne pas s'endormir fâché, de peur que le lendemain on ne se réveille pas, mais surtout pas une question de s'endormir. Moi j'ai un ami qui s'est fâché avec sa femme le matin, et il a claqué la porte. Et c'est le soir que sa femme est décédée. Il a, jusqu'à aujourd'hui, il s'en veut énormément. Que le dernier message qu'il a eu avec elle, c'est bâtir cuir à neuf. Lachem Bezrat Hashem, Sheniske Lishot Venechamot. Et qu'on parle, asseyez-vous. Et si vous dites, ouais, mais c'est tout le temps moi qui reviens, c'est que l'autre n'a pas le mérite de poursuivre et d'aimer la paix comme vous. C'est tout. Kol Tov. Et à tout de suite pour un très très important shiur.